Développé par Toys for Bob et édité par Activision, Skylanders Spyro's Adventure sort en 2011. Le jeu se passe dans un univers fictif, les Skylands. Le but du jeu est de déjouer les plans d'un certain Chaos, qui est revenu de son exil sur Terre. Je vais te dégager, vous me le bannez lui. Je peux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Vous me les bannez. Et comment? Eh bien, à l'aide de figurines, comme celle-ci, que l'on place sur un portail, comme ça. Et d'ailleurs, ces figurines ont plusieurs types. Le type feu, le type vie, le type eau, la magie, le type mort-vivant, le type tech, le type air et enfin le type terre. Au début du jeu, un certain Éon nous dit que nous sommes un maître du portail. Ces derniers peuvent invoquer des figurines, celles qu'on a vues plus tôt, grâce à un portail. Oui, parce qu'on est des maîtres du portail. Une fois Chaos vaincu, il a été exilé sur Terre par Hugo, un personnage qui nous a aidés dans notre aventure. En 2012 et pour de longues années, les équipes de Toys for Bob sortaient un jeu par an. Et pour celui-ci, c'est le jeu avec lequel j'ai commencé. Il s'agit de Skylanders Giants. Les anciennes figurines sont compatibles avec les nouveaux jeux, et ce sera le cas tout le long de l'existence de Skylanders. En nouveauté, on a bien sûr des nouvelles figurines, nommées des Giants. Elles permettent de faire des actions que seuls les Giants peuvent faire. Il y a 10 000 ans, les tout premiers Skylanders étaient des Giants, mais ils étaient dirigés par des robots géants, et les Giants ont été exilés à cause d'une bataille perdue. Nous retrouvons Chaos qui s'est retrouvé dans un magasin de jouets à la suite des événements de Skylanders Spyro's Adventure. Ce dernier est accompagné de quelques Skylanders qui, eux, sont figés. Pas lui. Y a pas un problème de... Non mais y a pas un problème de scénario là? Non mais sérieusement, dites... Et malheureusement, ou plutôt heureusement pour les scénarios, oui si tu veux, Chaos trouve un portail, les mêmes que nous les joueurs utilisons, et parvient à retourner dans les Skylands, et à foutre le bordel. Bref, vous avez compris, on bat Chaos, et 2013, Skylanders Swap Force, toujours le même principe que les premiers jeux, mais cette fois-ci les figurines peuvent être modifiées. Il y a 100 ans, les Swap Force ont combattu la mer de Chaos sur un volcan en éruption. Mais malheureusement, ils furent piégés dans l'éruption du volcan, et cela leur donna le pouvoir d'interchanger le haut et le bas de leur corps. Et autre nouveauté, on peut sauter. Attends quoi? On pouvait pas sauter dans les premiers jeux, mais c'est n'importe quoi! Il s'est passé quoi dans la tête des devs? Non mais... Vous avez compris, on combat la mer de Chaos, c'est un Chaos en cristal. Ouais, c'est compliqué mais jouer au jeu, je vous le conseille. Bon, à partir de là, je vous préviens, je n'ai plus joué au jeu. En 2014, un jeu plutôt intéressant, je suis un peu deg de pas y avoir joué parce que les nouveautés sont superbes. On peut y piéger des ennemis grâce à des pièges faits en traptanium. Trap, piège, voilà, je sais pas si vous avez la traduction. Ce qui nous permet de contrôler pour une durée limitée les ennemis qu'on a capturés. On a eu également une autre nouveauté, l'ajout de type lumière et du type ténèbres, qui n'y était pas avant dans le jeu. Il y a bien longtemps, des pillards pillaient les Skylands. Heureusement, grâce au Trapmaster, ils les ont arrêtés et enfermés dans la prison des nuages. Mais malheureusement... Tu veux dire heureusement pour les biens du... Oh ta gueule. Mais malheureusement, Chaos a détruit la prison et exilé les Trapmasters sur Terre. Des morceaux de la prison sont aussi arrivés sur Terre en même temps que les Trapmasters. Et oui, c'est ce qu'on utilise pour les pièges. Bref, on bat Chaos comme à chaque fois. En 2015, on a eu Skylanders Supercharger. En soi, c'est pas un mauvais jeu, hein. Alors je vous avoue, j'y ai jamais joué, mais le jeu a l'air bien. Non. C'est le jeu de base avec des voitures. Et enfin, en 2016, on a eu Skylanders Imaginator. On peut tout simplement créer nos propres Skylanders grâce à des cristals. Et ça, c'est très stylé, j'avoue. Celui-là, j'y ai joué chez un ami, mais pas longtemps. J'ai dit que j'y avais pas joué, mais en soi, j'y ai pas vraiment joué. Il y a un détail que j'ai oublié de dire. En 2014, les Amiibo sortent. Et c'est le même principe que les Skylanders. Sauf qu'il n'y a pas besoin de portail. Et ça va amener d'autres personnes sur le marché comme Lego. Et quand Supercharger sort, il fait qu'à peine moins bien que Lego Dimension. Plus tard, une série Netflix sort. Je l'ai trouvé bien, c'est pas le cas de tout le monde, c'est dommage. Il y a eu 2-3 autres choses comme un jeu de cartes mais c'est passable. Et plus rien. C'est sûrement sur ça
que se conclut la fin de Skylanders et du jouet vidéo.